Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc comme je l'ai annoncé pour la deuxième partie de cette interview de Lamine Yamal, interview qu'il a accordée le 28 décembre dernier à Barcelone, section télévision du FC Barcelone. Pour ceux-là qui n'ont pas regardé la première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour avoir la première partie et donc avoir la globalité de cette interview. Alors, pour la deuxième partie, il a globalement répondu aux questions sur sa relation avec Hansi Flick. Il a donné son avis sur la méthode de travail d'Hansi Flick. Il a également parlé de sa relation avec ses coéquipiers, Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres. Et il nous a livré le secret de ses passes extérieures, que vous connaissez tous maintenant. Et également, il nous a dressé les projets de la saison, donc la deuxième partie des saisons, avec le FC Barcelone et également avec le FC Barcelone. Donc, avant de commencer, les gars, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Déposez un like, ça permet que la chaîne soit de mieux en mieux référencée sur la plateforme. Alors, on commence tout de suite avec la première question de cette deuxième partie, donc la suite de l'interview. On lui a posé la question, si je ne me trompe pas, c'est pendant l'Euro que tu as eu ta première interaction avec Hansi Flick, n'est-ce pas? Il a répondu, oui, il m'a contacté sur WhatsApp, il m'a souhaité beaucoup de chance. Il m'a dit que j'allais marquer contre la France et je l'ai fait. Alors, ça fait plaisir. Donc, par la suite, on lui a posé la question. Voyons si s'il te dit encore ça cette saison, quelle relation as-tu maintenant avec l'entraîneur Hansi Flick? Il a répondu très bonne au final. C'est un entraîneur qui vient te parler, il t'explique pourquoi certaines choses arrivent. Quand tu ne joues pas, il te dit pourquoi. Quand tu es titulaire, il te motive, il te donne beaucoup de conseils. Il veut que tu te sentes très bien et je pense que c'est très important pour les joueurs. Après, on lui a posé la question, et comment communiquez-vous au niveau de la langue? Tu comprends bien l'anglais? Il a dit... il a répondu en anglais, oui, on parle anglais. Et on lui a posé la question, est-ce que tu es à l'aise en anglais? Il a répondu oui. Et après, on lui a posé donc la question... et quel message il te donne quand il s'agit d'aller sur le terrain en tant que titulaire? Quel est son discours dans ces moments-là? Il a répondu, il me donne beaucoup de confiance. C'est un coach qui s'est toujours dit ce qu'il faut au bon moment. Il me répète que je suis très important pour l'équipe. Il me dit qu'il croit en moi, d'avoir confiance en moi et d'être un peu égoïste parfois parce qu'au final, ça peut être une bonne chose. C'est un coach qui te donne vraiment beaucoup de confiance pour tout donner sur le terrain. On lui a posé la question dans la foulée, il te donne la liberté de créer. Il a répondu oui, il m'en donne beaucoup. Pour être honnête, je suis très heureux. Et après, on lui a donc posé la question. En fait, je t'ai entendu dire dans plusieurs interviews que tu étais un enfant jouant dans le parc matin et soir, le roi du terrain. Qu'est-ce qui reste de Lamine Yamal dans le système professionnel et tactique, dans un système professionnel et tactique plus rigide? Il a répondu, je pense qu'au final, quand je reçois le ballon sur l'aile, c'est là que je suis à 100% parce que je n'ai pas de règles. Je peux faire ce que je veux. J'ai une liberté de mouvement, mais quand je défends ou quand je descends pour recevoir le ballon au milieu du terrain, je respecte les règles du Barça. Jouer à une ou deux touches, ne pas perdre le ballon, c'est un bon coéquipier. Être un bon coéquipier, c'est et revenir défendre en fait. Donc, par la suite, on lui a posé la question, comment décrirais-tu l'attaque du FC Barcelone cette saison? Il a dit, en un seul mot, vertical. Par la suite, il a poursuivi. Je pense que c'est un jeu direct, attrayant, agréable pour tous les supporters. Les deux passes, en deux passes. Quand on voit un joueur libre, on joue le ballon pour marquer des buts. C'est vrai qu'on est moins solide défensivement que les autres années, mais offensivement, c'est l'une des meilleures saisons. Et après, on lui a posé la question, et quelle relation as-tu avec tes coéquipiers en attaque comme Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres, Paul Victor? Il a répondu, très bonne. Au final, ce sont eux qui te font des passes pour marquer ou jouer le ballon. Nous devons tous défendre ensemble, on s'entend vraiment bien, honnêtement. Nous sommes amis et collègues et je pense que c'est très important.
Par la suite, on lui a posé la question. C'est vrai que c'est un Barça très jeune, beaucoup de talent qui sort de la Masia. Qu'est-ce que les jeunes apportent à cette équipe? Il a répondu, je pense que le vestiaire est fun, joyeux, et on est toujours heureux, plein d'énergie, c'est sur le terrain. On donne tout pour le maillot. Nous sommes tous barcelonais. Bon, il a dit nous sommes tous culés, donc c'est-à-dire les joueurs du Barça. Depuis qu'on est petit, ici, issu de la Masia, on sait bien c'est important de jouer pour ce maillot, et je pense que on apporte beaucoup d'énergie et qu'on donne tout. Euh, Après, on lui a posé la question, est-ce que les vétérans vous donnent beaucoup de directives? Vous devez vous plier un peu pour eux, ou vous devez vous plier un peu pour eux? Il a répondu, pour être honnête, ces dernières années, ils se comportent très bien avec nous. Ils nous encouragent, ils nous écoutent, ils plaisantent et ils nous aident beaucoup. Je pense que c'est très important. Au final, tu te sens tu te sens important, tu te sens comme un coéquipier et franchement, on n'a aucune plainte à leur sujet. Et ensuite, on lui a posé la question, est-ce qu'il te laisse choisir la musique dans le vestiaire? Il a répondu, oui, oui, en vérité, c'est moi qui choisis la musique. C'est vrai que parfois, ils me disent de mettre les chansons des années 1990 et tu dois la mettre, mais ça va. Ensuite, on lui a posé la question. Tout est accepté sur le plan musical. Tu disais plutôt que lorsque tu reçois le ballon sur le côté, c'est là que tu te sens mieux, prêt à affronter la défense. On voulait te montrer quelques moments et te poser les questions. Réfléchis-tu beaucoup ou est-ce que c'est plus intuitif quand tu reçois le ballon sur l'aile? Il a répondu, ça dépend. Au début du match, peut-être jusqu'à la 20e minute, je ne réfléchis pas trop. Ce qui sort. Et puis quand je vois ce que fait la défense, comme c'est un défenseur qui ne bouge qu'à l'intérieur ou joue vers l'extérieur, je commence à réfléchir davantage. Mais au début du match, je fais ce que je veux. Après, on lui a dit, pendant ces 20 premières minutes, donc tu parles, il y a des jours où tu te dis, aujourd'hui, pour une raison quelconque, c'est mon jour. Il a répondu, oui, au final, je pense que tout le monde, avant le match, c'est s'il est concentré ou non. Évidemment, tu es toujours motivé, mais c'est un jour, tu ressens ce sentiment que tu vas vraiment bien jouer, surtout lors des matchs importants de Champions League ou contre Real Madrid, Atlético. Tu ressens cette envie, ce désir, et je pense que tout le monde le ressent également. Et ensuite, on lui a posé la question, et quelle relation as-tu avec tes adversaires en défense? Est-ce que tu le parles beaucoup ou bien c'est plutôt toi, tu fais ton boulot et moi, je fais le mien? Il a répondu non, pour être honnête, parfois il me demande quelque chose, mais j'essaie de rester concentré. Je ne pense pas à savoir si c'est un coéquipier en Espagne ou un ancien coéquipier. En général, je ne parle pas beaucoup avec mes adversaires. Donc, on a poursuivi en lui posant une autre question. La question suivante était, cette saison, si je ne me trompe pas, tu as marqué 6 buts et donné 11 passes décisives. Ce sont de très bons chiffres. Comment te sens-tu quand tu fais une passe décisive et quand tu marques le but? Alors là, Lamine Yamal, il a répondu, ce sont des sensations différentes. Quand tu marques un but, c'est une sensation incroyable. Tu as de l'adrénaline à 1000. Et quand tu fais une passe décisive, c'est différent. Tu es heureux pour ton coéquipier. C'est une autre forme de joie. Quand tu marques, tu ne sais même pas par où célébrer. Et quand tu fais une passe décisive, tu es plus content pour l'équipe et pour ton coéquipier. Et après, on lui a posé la question, on t'a sûrement déjà beaucoup interrogé sur les 2 passes décisives quand on voulait te montrer maintenant. Bon, après, on lui avait montré une vidéo sur le réalisateur lui a montré une vidéo et tout. C'est contre Villarreal et celle contre Mallorca. Ce sont celles
qui m'ont le plus marqué, c'est-à-dire le journaliste. Cette passe extérieure du pied, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, Lamine Yamal? Alors, il a répondu rien de spécial. Au final, depuis que j'ai 10 ans ou 11 ans, j'ai commencé à faire ces passes extérieures. Donc, les gars, ça date vraiment. C'est une technique qui, pour moi, est plus efficace que de tirer avec mon pied droit, honnêtement. Avec mon pied droit, il y a des fois où je ne sais pas où le ballon va aller, mais mais l'extérieur du pied, ça marche assez bien pour moi et c'est ce qui est plus important. C'est le mouvement que fait Rafinha. Il a dit Rafa, donc Rafinha. Il est très rapide et c'est que je peux lui donner le ballon à 10 km et il l'atteindra toujours. Donc, on est on est donc tous les deux très contents. Par la suite, on lui a posé la question, la coupe que prend le ballon, c'est quelque chose que tu travailles. Donc, est-ce que la coupe que prend le ballon, est-ce que c'est quelque chose qui travaille régulièrement en entraînement? Il a répondu, non, je pense qu'au final, quand tu veux faire une passe dans l'espace, la courbe vient naturellement. Je cherche juste à lui donner le ballon dans l'espace et le reste se fait tout seul. Donc, le journaliste lui a dit, entre la passe à Villarreal et à Majorque, laquelle préfères-tu? La passe extérieure à Villarreal et celle à Majorque, laquelle préfères-tu? Il a répondu, c'est celle contre Villarreal. Celle contre Villarreal est plus proche de lui, c'est-à-dire de Rafinha, mais celle à Majorque est la meilleure passe, je pense. Elle est plus facile à convertir en but. Donc, pour moi, personnellement, je préfère la passe contre Villarreal parce que vraiment, elle était très, très loin. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il a réussi. La distance entre lui et Rafinha, je pense, c'était à peu près de 25, 30 mètres. Donc, par la suite, on a poursuivi avec la question. On lui a dit... et parlons aussi sûrement du but que les Barcelonais retiendront le plus en 2024. Je ne sais pas si c'est ton préféré, mais c'est celui à Santiago Bernabéu. Que ressens-tu en portant le maillot du Barça et en marquant à Bernabéu? Il a dit, c'est incroyable. Au final, j'avais marqué l'année dernière, mais bon, je n'en parlerai pas. Après, on lui a posé la question, un problème de caméra? Il me semble non. Il a répondu, oui, mais bon, très heureux. On a marqué pour mener 2-0. Un résultat difficile à obtenir à Bernabéu. Tout le monde sait qu'il marque souvent dans les dernières minutes. Et le 3-0, je pense, a scellé le match. C'est un classico, un match que tout le monde regarde. Donc, très heureux, c'est un rêve pour n'importe qui de marquer lors d'un classico. Après, on lui a posé la question, quand tu es rentré chez toi ce jour-là, as-tu repensé à ce match? Il a répondu, non, franchement, on est rentré à Barcelone. On est tous sortis, on n'y a pas pensé, mais ma mère, elle, l'a regardé de nombreuses fois. Elle l'a même mis sur son statut WhatsApp au moins 30, au moins 30 fois. Waouh! Ok, d'accord. Donc, on poursuit avec la question. On a dit, et en 2024, quel est ton but préféré? Il a dit, c'est celui contre la France, je pense. C'est le but que tout le monde retiendra. C'est celui contre... Attends. Et en 2024, quel est ton but préféré? Il a répondu, celui contre la France, je pense. C'est le but que tout le monde retiendra. Et celui contre Madrid aussi, évidemment, car c'est mon premier but dans le Classico et à Bernabéu. Donc, par la suite, on lui a posé la question. J'avais à te proposer celui que tu as marqué contre Mallorca. C'est un but où tu vas chercher ta passe.
tu trouves l'ouverture et tu marques un super but. Oui, très beau but. Je pense que c'est l'un des plus esthétiques, mais il n'a pas le même poids que celui contre lors du Classico ou celui contre la France, mais visuellement, il est magnifique. Alors, par la suite, on lui a dit, pour finir, Lamine Yamal, quel bilan fais-tu de 2024? Une note sur 10. Lamine Yamal a posé la question, une note sur 10. Et le journaliste a répondu, si tu veux, oui. Alors, il a répondu, non, mieux vaut ne pas donner la note. C'est une année très importante pour moi, où j'ai progressé, je me suis senti important à la fois avec le Barça qu'avec l'Espagne. C'est une année qui m'a donné beaucoup d'expérience. Ce n'est pas donné à tout le monde. Une première année en tant que titulaire dans un club comme le Barça, de réussir aussi bien. Ce qui me manque, ce sont les titres collectifs avec le Barça. Ce sont eux qui m'excite le plus et j'espère que cette année, on pourra remporter la Liga, la Champions League. C'est comme ça que je donnerai et c'est comme ça que je donnerai une autre. Alors, et après, on lui a posé la question. L'avant-dernière question était donc, quel objectif individuel te fixes-tu? On ne parle pas de la Liga ou de la Champions League que tout le monde souhaite en 2025, mais sur l'aspect personnel, des aspects personnels à améliorer. Il a répondu, au final, je pense qu'il faut que je marque plus de buts. C'est ce qui me manque. Avec des passes décisives, j'ai beaucoup progressé, mais il faut toujours avoir cette envie de marquer à chaque match et c'est mon défi. Alors, la dernière question de cette interview était donc, tu viens d'en marquer un autre contre cette mouche. Bon, en fait, il avait été attaqué par la mouche en pleine interview. Donc, on lui a dit, tu viens d'attaquer un autre contre cette mouche. D'ailleurs, et enfin, que demandes-tu au roi mage? Il leur dit de gagner la Super Coupe. La Super Coupe va donc se jouer en janvier. Telle était donc l'intégralité de l'interview de Lamine Yamal qu'il a accordé à Barça One, section télévision du FC Barcelone, les gars. Voici donc l'intégralité de cette interview. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est resté un peu il est resté très simple. Pour un garçon de 17 ans, il ne s'enflamme pas trop. Il reste très concentré. Il respecte vraiment le cadre professionnel dans lequel il évolue. Et également ses racines. Il n'oublie pas d'où il vient. Et c'est une très bonne chose. Et il a toujours des objectifs, malgré le fait qu'à 17 ans, il a quasi déjà gagné des titres, des titres majeurs. Et il reste toujours connecté et reste toujours a très bien dressé un très bon bilan pour cette année 2024 et voilà, il y a plein de projets pour l'année 2025 et on lui souhaite réellement le meilleur pour cette saison, de remporter notamment les titres collectifs. Voilà, on sera tous heureux vraiment pour notre joyau. Donc les gars, ça fait plaisir. J'attends également vos réactions pour cette interview de Lamine Yamal. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de son jeu, de ses réponses, voilà, et de ses projets, voilà. Donc, on se retrouve donc pour la conférence de presse d'avant-match d'Hansi Flick pour le match en Coupe du Roi qui va se jouer le 4. Donc, on se retrouve le 3. Je pense que c'est vendredi le 3. Voilà, je pense vendredi le 3. On se retrouve donc. D'ici à là, les gars, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça fait plaisir. Merci pour votre soutien incroyable. On se retrouve donc vendredi le 3 pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick. Voilà, les gars. Portez-vous bien, profitez bien. Et je vous dresse d'ailleurs tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Portez-vous bien, profitez bien de vos proches. Et profitez bien de la fête. On ne vit qu'une seule fois, hein, les gars. C'est one touch, one shot. Donc, les gars, faites au max. Allez, ciao.